Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler des forces primordiales, des sœurs jumelles cosmiques et de l'harmonie, en lien avec des cultures matriarcales originelles, les mondes unitaires. Voilà, dans tout ce que je partage ici, c'est ma conscience et mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je cherche à convaincre personne, une fois encore. Si ça vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est très important pour moi. Et donc, en lien avec une expérience que j'ai eue au mois de mai dernier, qui venait en fait tout simplement être dans la continuité de ce que je vis depuis plusieurs années sur cette conscience qui est en train de surgir sur la planète, évoquant le principe féminin originel, qui reprend sa juste place pour permettre l'avènement de l'équilibre, la fusion et par là la transformation de l'ombre en lumière et donc et par là l'harmonie tout simplement qui surgit progressivement sur la planète. Et donc je me suis vue tout simplement en étant une comète, en étant moi-même une comète. C'était une expérience très intéressante. Jusqu'alors en fait j'étais connectée au corps céleste. Enfin, successivement j'étais connectée aux volcans pendant mon tour du monde, volcans qui ont eu pour vocation de me réveiller très fortement ma Kundalini, et puis de réveiller des choses que je devais pacifier. Au fil du temps, après le tour du monde, il se trouvait que j'étais connectée au soleil, aux éruptions solaires et ensuite aux comètes, et je me suis vue là récemment comme étant moi-même la comète et à l'intérieur de la comète. Et donc j'ai vu la création d'un monde, comment ça fonctionnait. Et en étant moi-même à l'intérieur de cette comète, étant une créatrice de monde, mais en étant moi-même, pas en qualité de cristal ici humaine, en étant une structure géométrique, créatrice de la vie, donc une conscience pure, anthropomorphique, qui est la fleur de l'unité, c'est fondation de la vie, qui a une triple puissance féminine en fait. Du 1 naît le 2 et formant une trinité, et en fait voilà, ça fonctionne du 1 et le 2, donc il y a deux polarités qui créent la vie dans les deux sens. 1 naît le 2 formant 3 et inversement 3 naît le 2 forme un 1, enfin bref. C'est des processus d'expansion et d'unité. Bref, je me suis vue à l'intérieur d'une comète, j'ai vu que cette comète était un feu cosmique, un feu dans lequel, qui était composé de silice en quelque sorte, il y avait de la silice dedans, ce minéral. La silice a la particularité de contenir les hautes fréquences, c'est-à-dire de la conscience. Et là, cette conscience, c'était cette structure géométrique. Structure géométrique qui, c'est comme un truc extraterrestre qui, une fois que cette structure s'engramme quelque part, bloum, ça se déploie. Déploie. C'est un algorithme, c'est comme des mathématiques, c'est comme si on avait mis un virus positif qui déploie, qui ensemence une planète, enfin un bout de rocher. Donc l'idée c'est ça, c'est que je suis à l'intérieur de cette comète. Cette comète fonctionne comme un vaisseau, c'est comme si c'était un vaisseau spatial, donc c'était mesuré ce qui se passait. Cette comète choisit un bout de rocher, en fait dans le cosmos, il y a des bouts de rocher inertes, bouts de rocher où il n'y a pas la vie, c'est inerte. Et en fait ça choisit un bout de rocher et c'est venu s'impacter dans ce bout de rocher. Et en s'impactant, il y a un cratère qui se forme, il y a cette silice de la comète qui se déploie et qui vient former une petite couche de verre à la surface du lieu d'impact. Donc imaginez un grand cratère recouvert d'une fine couche qui ressemble à une fine couche de verre. En fait, c'est sous le couvert de l'explosion, de l'impact, qui a généré une intense chaleur. Et bien, cette silice fond, et dans la fonte de cette silice, ça a formé cette petite couche très fine. Et j'ai également vu aussi qu'à l'impact, il y avait, la comète avait ralenti comme un vaisseau spatial pour que l'impact soit pas trop fort, pour pas casser en mille morceaux le rocher, qui est supposé plus tard devenir une planète. Donc c'est mesuré en fait, c'est comme vraiment aux commandes de quelque chose, et puis ça se fait, c'est pas aléatoire, c'est commandé, c'est dirigé, c'est maîtrisé. Et donc cette fameuse, sous l'effet de l'impact, cette fameuse couche de verre qui correspond à la silice qui a fondu à l'intérieur de la comète, en contact avec le bout de rocher, et bien au fil du temps et des millénaires, cette couche de verre se dissout, se fragmente et devient des petits bouts comme des grains de sable. Et ça vient descendre ensuite, ça vient rentrer, s'amalgamer avec le rocher.
le rocher qui est d'une structure géologique lambda, je n'ai pas eu d'infos là-dessus. Ce qui était important, c'était la silice qui contenait de la conscience, c'est-à-dire cette structure géométrique fleur de l'unité qui fonctionne comme un virus, mais un virus qui génère de l'harmonie. Ça ensemence le bout de rocher de conscience. C'est un ensemencement pour créer une planète. Et donc ces bouts de silice commencent à s'enfoncer dans le rocher, s'enfoncer, pour aller jusqu'au cœur, au centre. Et pour créer un cœur et un centre. Et ce cœur et ce centre, eh bien, ça crée une boule, quelque chose qui a une synergie, une sphère en fait. Ça vient créer une sphère, parce que le féminin originel, c'est la sphère. Ça vient créer un feu à l'intérieur, comme un cœur battant. Un cœur à l'image de la comète, qui vient créer un cœur au cœur de ce bout de rocher. Un cœur circulaire, qui ensuite va faire en sorte que ce rocher va devenir d'une façon générale circulaire et sphérique. Mais d'abord il y a ce cœur. Ce cœur est composé de conscience. Ça va être un feu qui va s'animer, parce qu'en fait c'est un encodage avec cette structure géométrique qui se clone, c'est de la génétique de lumière. Il y a une sphère, ensuite ça fait 2, 4, 6, 8, et ça s'expanse comme ça, et ça vient s'expanser partout et créer une grille vibratoire à partir du cœur de cette planète qui devient un feu. Un feu qui est une conscience pure, à l'image du feu cométaire. Là ça devient un feu tellurique, un feu au centre d'une planète, qui crée au fur et à mesure toutes les conditions biochimiques d'une planète. Et ensuite, eh bien, ce que j'ai vu, c'est que tout simplement, cette comète et ce feu à l'intérieur des planètes qui correspond au feu des volcans, eh bien, c'est comme deux sœurs. C'est une sœur céleste qui a créé son double, qui s'est expansé avec donc, tout un processus que je viens d'expliquer, et qui crée son double inversé au cœur d'une planète, donc qui devient un feu tellurique, mais en fait c'est comme un double inversé, c'est-à-dire il y a le feu céleste et le feu terrestre, et en fait ce feu est de même nature, sauf qu'il y en a un qui est dans le ciel et l'autre qui est dans le cœur de la planète, et les deux ensemble peuvent communiquer. C'est des feux de type principe féminin, c'est de la conscience pure qui vient créer toutes les conditions pour générer de la vie. Et c'est de là en fait où j'ai eu l'information de qu'est-ce que, d'un point de vue d'une certaine conscience, qu'est-ce que les sœurs jumelles célestes. C'est ça, de mon point de vue, et d'un certain niveau de conscience, qui incarnent des forces telluriques et cosmiques, des forces cosmiques qui créent des mondes, et au-delà des mondes, qui créent voilà, une multitude de choses. Et j'ai vu ça donc pendant tout mon tour du monde. J'ai été réveillée essentiellement par des volcans. J'étais très très attirée par les volcans, et j'étais essentiellement sur des volcans et des gros vortex, mais surtout des volcans, et qui ont eu pour don de guérir une multitude de choses, d'activer ma Kundalini, bref. Et puis à un moment donné, à Hawaï, là je vois que la culture maori, qui est une ancienne culture matriarcale, comme les Anasasis, comme les aborigènes, comme voilà, toutes les anciennes cultures matriarcales qui ont une conscience et qui dépendent du lignée originelle matriarcale unitaire qui génère de l'harmonie, et qui a conscience que le sacré est en toute chose, et que ce sacré, cette conscience, c'est un principe féminin qui génère de l'harmonie, tout simplement, qui manifeste l'harmonie. Et bien là, à Hawaï, je visite un musée, et là je vois que le volcan Kilauea, qui m'a réveillée profondément d'ailleurs, où j'ai vécu des expériences mais complètement incroyables, eh bien il considérait ce volcan comme étant une déesse. Et là ça me parlait en totalité, je ne savais pas encore de quelle façon, je suis failli tomber à la renverse, parce que ça me parlait de moi, de ce que j'étais, de mes origines, et des origines d'une multitude de personnes sur cette planète bien évidemment, qui parlent du féminin originel, de l'harmonie, de cette triple puissance trinitaire féminine originelle, qui se décline de mille et une façons, et qui parle de l'harmonie et du retour du principe féminin, et de ce qu'est ce principe féminin créatrice de la vie et de l'harmonie. Et voilà, et la déesse Pelé, elle s'appelle via les Maoris. Les Maoris, c'est la culture polynésienne, hawaïenne, Nouvelle-Zélande, avec laquelle je suis connectée en fait depuis très très longtemps. Et donc ça me parle de ces forces primordiales. Et puis le corps céleste, eh bien les corps célestes et les comètes, j'ai eu pendant toute ma vie plein d'infos qui me parlaient de ça, aussi en lien avec les étoiles, avec le cosmos, avec le soleil, le centre du soleil particulièrement. Ça me parlait de moi aussi, et là c'était pendant mon tour du monde où je me suis vue j'ai vu des
des choses qui m'accompagnaient, et en étant moi-même aussi une comète, mais là céleste, c'est-à-dire comme une déesse, parce qu'en fait ça a été au fil du temps, on a divinisé ces forces primordiales, divinisées et à l'image de déesse, de principe féminin, où c'était une lionne avec une tête enflammée, des yeux de lumière, une crinière qui était la crinière qui était faite de flammes, et je me voyais comme ça, et je me suis vue comme ça aussi, et j'étais entourée de cela à plusieurs reprises, et voilà, je comprends aujourd'hui toutes ces symboliques qui venaient vers moi, toutes ces images, toutes ces informations me parlaient de moi, d'une part de moi dans mes espaces les plus vastes, au-delà de l'humanité, au-delà du corps, au-delà de Christelle Lissy, au-delà de mon histoire et mes blessures. Ces forces créatrices de la vie qui génèrent de l'harmonie primordiale au cœur de la planète et au cœur du cosmos, eh bien, sont des forces féminines. C'est des principes féminins qui se manifestent pour créer la vie. Alors évidemment avec double polarité, mais sur la planète on parle des polarités masculines et féminines, et dans ces concepts de force primordiale originelle, en fait il n'y a pas de masculin, c'est exprimé différemment. Il y a tout simplement deux sœurs, une céleste, une terrestre, qui se rejoignent à l'heure actuelle et qui communiquent. Il y a des trous noirs aussi, un trou noir avec des particules cosmiques qui envoient de l'information au cœur du soleil, ensuite des corps célestes qui se mettent en mouvement, qui viennent communiquer avec le cœur de la planète. C'est des grands principes de vie générateurs d'harmonie qui à l'heure actuelle se révèlent pour permettre la transformation et aller vers un nouveau paradigme, une autre façon d'appréhender la création qui est créatrice du point de vue-là en tout cas. De ce point de vue-là, parce que tous les points de vue sont justes, à partir du moment, ça dépend à partir de quel point de vue on observe. Et donc, cette triple puissance trinitaire, qui est la matrice génitrix, cette structure géométrique qui crée la vie, qui crée des mondes, à partir de laquelle les mondes, d'où tout provient et d'où tout revient, et qui sont en train de ressurgir à l'heure actuelle pour nous donner une nouvelle compréhension de ce que sont chaque chose, des nouveaux mécanismes, une nouvelle vision. Et donc voilà, et qui est en lien avec ces forces primordiales, cette lignée matriarcale originelle, qui se dissocie en fait des cultures patriarcales originelles, qui sont différentes, et je ferai une autre vidéo en fait pour expliquer ça, et qui sont intimement liées aussi, parce qu'en fait ça fait partie de cycles évolutifs d'enfants et d'enfants, donc d'individus qui sont considérés un peu comme des enfants, qui ont une conscience, un corps de jeunes enfants, et d'individus qui sont sur la planète à l'heure actuelle, qui se révèlent à eux-mêmes ou à elles-mêmes, qui proviennent de mondes unitaires mais matriarcaux, où c'est des triples puissances féminines, principes féminins, et qui sont en train de se révéler à elles-mêmes et qui sont en lien avec ces forces telluriques et cosmiques, qui ont la capacité d'interagir avec ce feu terrestre, qui occasionne les tremblements de terre, qui occasionne les volcans, et qui occasionne des élargissements de conscience dans une dynamique harmonieuse et positive, dans une dynamique évolutive, alors qu'il y a d'autres forces en action qui ont des capacités similaires, mais qui sont plutôt des forces de destruction. Et ça provient pas des mêmes mondes, mais c'est une réalité aussi, et je ferai une vidéo plus tard pour en parler. Voilà, donc c'était en lien avec